En quelques années, les leaders républicains, Gambetta et Ferry, allaient poser les fondements de la République. Ferry s'attela immédiatement à la construction de ce qu'il paraissait aux démocrates comme le fondement principal de la démocratie républicaine, une école gratuite, laïque et obligatoire. Cette école républicaine devait forger la nation en inculquant aux enfants et aux adolescents le sentiment national et l'attachement aux valeurs fondamentales de la Révolution. Le livre de Giorgino Bruno, Le Tour de France par deux enfants, publié en 1877 et qui devait constituer le livre de lecture pour les CM, racontait l'histoire de deux orphelins lorrains traversant clandestinement la frontière allemande en 1871 à la recherche de leur oncle et de leur mère. Ce livre fut publié à 6 millions d'exemplaires. Il servit de livre de lecture, d'histoire, de géographie, de morale et marqua profondément plusieurs générations. Le second fondement posé par les premiers républicains fut d'instituer les libertés fondamentales. Liberté de la presse en 1881, liberté de réunion, loi autorisant les syndicats en 1884, loi organisant l'élection de tous les conseils municipaux en 1882, loi autorisant le divorce en 1884. Au total, ce fut en quelques mois une œuvre considérable qui devait garantir les droits du citoyen en matière politique et sociale. Pour finir, les républicains ont également donné à la République certains fondements symboliques, mais d'une grande importance. Dès février 1979, moins d'un mois après le départ de MacMahon, la Marseillaise devient l'hymne officiel, et à la fin de cette même année, les deux chambres se réinstallent à Paris. Les députés votèrent également à l'été 1979 une loi d'amnistie pour les anciens communards. Le 14 juillet devint fête nationale et fut commémoré pour la première fois depuis la Révolution française. Le pays tout entier se couvrait alors de statues de Marianne et les noms de rues furent marqués par des héros républicains et des valeurs révolutionnaires. Rue de l'Égalité, rue de la Liberté, boulevard Gambetta. Cependant, les républicains de cette époque sont encore frileux et certains points n'osent être abordés, notamment les relations avec l'Église ou la question de l'impôt sur le revenu. La question sociale apparaît comme marginale et dangereuse à aborder. La question de la laïcité, de la liberté d'association n'est donc pas encore évoquée.